Antoine Dupont se tenait à la fenêtre de son bureau au dernier étage d'un immeuble de luxe à Paris, regardant la ville en contrebas. Son reflet montrait un homme élégant dans la quarantaine, vêtu d'un costume cher, mais ses yeux étaient froids. Sur son bureau, une lettre de la maison de retraite Saint-Michel à Lyon restait non ouverte. Il savait déjà ce qu'elle disait, il voulait plus d'argent pour les soins de sa mère. « Monsieur Dupont, votre rendez-vous de 10 heures est arrivé », appela son assistante, Sophie, par l'interphone. « Faites-les entrer », répondit Antoine sans quitter la fenêtre. La réunion portait sur une autre entreprise qu'il projetait d'acheter et de démanteler pour le profit. C'est ce qu'Antoine faisait de mieux. Il trouvait des entreprises faibles, les dépouillait et les revendait pièce par pièce. Il avait ainsi gagné des milliards. Certains le qualifiaient de sans-cœur. Lui, il appelait ça des affaires intelligentes. Sa mère Marie l'avait supplié de ne pas l'envoyer à la maison de retraite Saint-Michel. Elle avait pleuré, tenant sa main, demandant à rester dans sa petite maison à Aix-en-Provence. Mais Antoine l'avait déjà vendue. La propriété valait trop pour être gaspillée par sentimentalité. « C'est pour le mieux, maman. » Elle lui avait-il dit alors que le personnel de la maison de retraite l'emmenait. « Tu seras bien soigné. » Cela faisait 2 ans. Il ne l'avait pas visité une seule fois. Après sa réunion, Antoine ouvrit enfin la lettre. À l'intérieur se trouvait une facture de réparation nécessaire dans la chambre de sa mère. Une fenêtre cassée, un plafond qui fuyait, de la moisissure dans la salle de bain. Le total était une somme dérisoire pour lui, mais il fronça quand même les sourcils en voyant le montant. « Sophie », appela-t-il par l'interphone, « appelez-moi le directeur de la maison de retraite Saint-Michel. » Pendant qu'il attendait, Antoine regarda la seule photo personnelle dans son bureau. Lui, petit garçon, assis sur les genoux de sa mère. Elle était magnifique à l'époque, avec de beaux yeux bruns et un sourire doux. Elle avait travaillé 3 emplois pour les soutenir après la mort de son père. Antoine s'était promis de ne plus jamais être pauvre. Monsieur Dufour de « La maison de retraite Saint-Michel est en ligne 1 », annonça Sophie. « Dufour », aboya Antoine au téléphone. « J'ai reçu votre lettre. Ces réparations me semblent excessives. Monsieur Dupont », la voix de Dufour était fatiguée. « La chambre de votre mère se trouve dans l'aile la plus ancienne de l'établissement. Nous avons reporté les réparations, mais alors reportez-les plus longtemps. Je ne vais pas payer pour des améliorations dans un bâtiment qui devrait être condamné de toute façon. » Il y eut une longue pause. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, votre mère mérite mieux que ça. Elle n'a pas eu de visiteurs depuis... Ma mère mérite ce que je décide de lui donner, » l'interrompit Antoine. « Réparez la fenêtre si vous le devez, mais le reste peut attendre. » Il raccrocha avant que Dufour ne puisse protester. Dehors, à sa fenêtre, le soleil se couchait sur la ville qu'il avait conquise. Antoine avait tout ce qu'il avait toujours voulu, argent, pouvoir, respect. Alors pourquoi cette photo de sa mère le mettait-elle si mal à l'aise? Le lendemain matin, Antoine était au milieu d'une autre réunion lorsque Sophie surgit, le visage pâle. « Monsieur Dupont, c'est la maison de retraite Saint-Michel, il y a eu un accident. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Quel genre d'accident? » « Le plafond de la chambre de votre mère s'est effondré pendant la nuit. Elle a été transportée à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. » La réunion oubliée, Antoine prit son manteau et se dirigea vers l'ascenseur. Ses mains tremblaient lorsqu'il appuya sur le bouton du hall. Il ne pouvait penser qu'au visage de sa mère, la dernière fois qu'il l'avait vue, les larmes aux yeux. Alors qu'on l'emmenait. À l'hôpital, un médecin à l'air fatigué le rejoignit dans la salle d'attente. « Monsieur Dupont, votre mère a subi une commotion cérébrale et quelques contusions, mais elle se remettra. Elle vous demande. » Antoine hésita devant la chambre de sa mère. Par la fenêtre, il pouvait la voir allongée dans le lit, d'hôpital, petite et fragile. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Un tube à oxygène passait sous son nez et des moniteurs bipaient régulièrement à côté d'elle. « Antoine ?» Sa voix était faible lorsqu'il entra enfin. « C'est vraiment toi ?» Il essaya de sourire, mais son visage ne coopéra pas. « Bonjour, maman. Mon garçon. » Elle tendit la main. Sa peau était fine comme du papier. « Tu es venu. Le plafond est tombé, » dit-il, comme si cela expliquait son absence de 2 ans. Ils auraient dû le réparer. « Le plafond est cassé depuis des mois, » dit-elle doucement. « Tout comme la fenêtre, le chauffage et la plomberie. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai prié pour que tu viennes. » Antoine sentit la honte brûler dans sa poitrine. « Maman, assieds-toi avec moi. » Elle tapota le lit à côté d'elle.
Parle-moi de ta vie. Es-tu heureux, Antoine? La question le prit au dépourvu. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un lui avait posé cette question? Quand était-ce la dernière fois qu'il y avait même pensé? Je réussis, dit-il finalement. L'entreprise va bien, je viens d'acheter. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, interrompit doucement Marie. J'ai demandé si tu étais heureux. Antoine regarda le visage de sa mère, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Malgré tout, il y avait toujours de l'amour dans ses yeux, toujours cette même chaleur dont il se souvenait de son enfance. « Je ne sais pas, » murmura-t-il, et il fut surpris de sentir des larmes sur ses joues. « Maman, je suis désolé, je suis tellement désolé. » Elle serra sa main. « Il n'est pas trop tard, Antoine. Il n'est jamais trop tard pour se souvenir de ce qui compte. » Ils ont parlé pendant des heures. Marie lui a raconté sa vie à la maison de retraite Saint-Michel, les amis qu'elle s'était faits, les livres qu'elle lisait, la fenêtre par laquelle elle regardait en attendant que sa voiture apparaisse. Antoine lui a parlé de sa solitude dans son grand penthouse vide, des affaires qu'il avait enrichies, mais ne l'avaient jamais satisfait. Lorsque les heures de visite se sont terminées, Antoine ne voulait pas partir. « Je reviendrai demain », a-t-il promis. « Je sais que tu le feras », sourit Marie. « Tu t'es souvenu de qui tu es. » Alors qu'Antoine rentrait chez lui ce soir-là, il passa plusieurs appels. D'abord à Dufour, à la maison de retraite Saint-Michel, commandant des réparations et des améliorations immédiates à tout l'établissement. Ensuite, à son avocat, mettant en place la fondation Antoine Dupont pour les maisons de retraite pour aider d'autres maisons de retraite dans le besoin. Enfin à Sophie, annulant ses réunions pour la semaine suivante. Sa mère avait raison. Il n'était pas trop tard pour se souvenir de ce qui importait. Il n'était pas trop tard pour devenir l'homme qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être. Le lendemain matin, Antoine arriva tôt à l'hôpital, portant des fleurs fraîches et les livres préférés de sa mère. L'infirmière au bureau sourit, surprise de voir le célèbre homme d'affaires si différent de son apparence sévère habituelle dans les journaux. « Votre mère vient de se réveiller, » lui dit-elle. « Elle sera heureuse de vous voir. » Le visage de Marie s'illumina lorsque Antoine entra. « Tu es vraiment revenu? »« Bien sûr que je suis revenu. » Antoine s'assit à côté de son lit, arrangeant les fleurs dans un vase. « Et j'ai pensé toute la nuit à ce que tu as dit. » Il prit sa main, remarquant à quel point elle était mince et délicate dans la sienne. « Je te fais sortir de la maison de retraite Saint-Michel. J'ai un penthouse avec beaucoup de place et je peux engager les meilleures infirmières à domicile. » « Non, Antoine. » La voix de Marie était douce, mais ferme. « La maison de retraite Saint-Michel est maintenant ma maison. J'y ai des amis. Ginette et moi jouons aux cartes tous les mardis. Jacqueline et moi regardons nos émissions ensemble. Je ne veux pas les quitter. » Antoine fronça les sourcils. « Mais les conditions là-bas peuvent être améliorées, » termina-t-elle pour lui. « Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. C'est le genre d'homme que je t'ai élevé à être, quelqu'un qui aide les autres, pas seulement lui-même. » Ces paroles ont frappé profondément. Quand avait-il oublié cette leçon? Quand gagner de l'argent était-il devenu plus important? Que faire une différence? « J'ai déjà appelé Monsieur Dufour, » lui dit Antoine. « Les équipes de construction commencent les travaux aujourd'hui. Nouvelles fenêtres, nouvelles plomberies, tout neuf. Et je crée une fondation pour aider d'autres maisons de retraite aussi. » Marie serra sa main. « Dis-moi pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi fais-tu ça? Est-ce parce que tu te sens coupable ou est-ce parce que tu comprends vraiment ce qui compte? » Antoine regarda leurs mains jointes, la sienne forte et lisse d'une vie de luxe, la sienne usée et ridée par des années de dur labeur à l'élever seul. « Quand j'étais petit, » dit-il lentement, « tu me lisais des histoires sur des héros, des hommes qui combattaient des dragons et sauvèrent des royaumes. J'ai toujours voulu être comme eux, mais quelque part en chemin, je suis devenu le dragon à la place, accumulant de l'or, détruisant des choses, blessant les gens qui se mettaient sur mon chemin. » Des larmes remplirent les yeux de Marie. « Tu n'as jamais été le dragon, Antoine. Tu t'es juste égaré pendant un moment. Mais tu le retrouves. » Un coup à la porte les interrompit. C'était Docteur Dubois, portant le dossier de Marie. « Bonne nouvelle, dit-elle. Les tests sont tous bons. Madame Dupont peut rentrer chez elle demain, mais elle aura besoin de repos et de contrôle réguliers. Je m'assurerai qu'elle reçoive les meilleurs soins, promit Antoine. Après le départ du médecin, Marie se tourna vers son fils. « Parle-moi de ta vie, Antoine, pas de tes affaires.
ta vie. Est-ce que tu vois quelqu'un? As-tu des amis? Antoine bougea mal à l'aise. Je suis trop occupé pour les relations, et la plupart des gens ne veulent être autour de moi qu'à cause de mon argent. Comme cette jolie fille qui travaillait pour toi. Comment s'appelait-elle? Sophie? Mon assistante? Antoine fut surpris. Elle est juste une employée. Marie sourit en sachant. Elle m'envoie des cartes d'anniversaire chaque année, des cartes de Noël aussi. Elle est la seule de ton bureau à le faire. Antoine recula, stupéfait. Il ne savait pas ça. À y penser, il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas sur Sophie. Elle travaillait pour lui depuis 5 ans, mais il ne l'avait jamais vraiment vue comme une personne, juste un autre outil dans son empire commercial. La vie est faite de liens, Antoine, continua Marie. De vrais liens, pas ceux que tu fais dans les salles de réunion. Quand est-ce que tu as pris un dîner avec des amis pour la dernière fois? Est-ce que tu es allé à un rendez-vous? Est-ce que tu as ri juste parce que quelque chose était drôle? Antoine ne se souvenait pas. Son calendrier était rempli de réunions et d'affaires, mais vide de vraies relations. « Je veux que tu me promets quelque chose, » dit Marie. « Promets-moi que tu n'attendras pas qu'un autre plafond tombe pour te souvenir de ce qui est important. Promets-moi que tu commenceras à vivre, pas seulement à exister. »« Je le promets, » murmura Antoine, et le pensa sincèrement. Ils ont passé le reste de la journée ensemble. Marie lui a raconté des histoires sur son enfance qui l'ont fait rire. Elle lui a montré des photos qu'elle gardait dans son sac, le premier jour, d'école d'Antoine, son diplôme d'études secondaires, le jour où il a ouvert son premier bureau. Elle avait documenté chaque moment de sa vie, même lorsqu'il l'avait repoussé. Comme le soir approchait, une infirmière apporta le plateau repas de Marie. Antoine fronça les sourcils devant la nourriture de l'hôpital. « Tu te souviens quand tu me faisais de la soupe au poulet quand j'étais malade ?» demanda-t-il. Rien n'avait jamais meilleur goût. Les yeux de Marie scintillèrent. « Je me souviens encore de la recette. Peut-être que quand je serai mieux, je pourrai te la faire. »« J'aimerais ça, » dit doucement Antoine. Lorsque les heures de visite se sont terminées, Antoine ne voulait pas partir, mais cette fois, le sourire de sa mère était confiant. « Rends-toi à la maison, » dit-elle. « Repose-toi. Et demain, lorsque tu seras au travail, essaie quelque chose de nouveau. Parle à Sophie. Parle-lui vraiment. Pose-lui des questions sur sa vie. Tu pourrais être surpris de ce que tu apprendras. » Sur le parking, Antoine s'assit dans sa voiture de luxe et leva les yeux vers la fenêtre d'hôpital de sa mère. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose bouger dans son cœur, pas l'ambition ou l'avidité, mais l'espoir. Son téléphone vibra avec des messages du bureau, des affaires en attente, des entreprises en attente, d'être détruites. Mais au lieu de le prendre, Antoine démarra sa voiture et rentra chez lui, pensant à la soupe au poulet et aux contes pour enfants, aux deuxièmes chances et au nouveau départ. Demain serait différent. Demain, il commencerait à devenir l'homme que sa mère avait toujours vu en lui, pas un dragon accumulant de l'or, mais un héros se battant pour ce qui importait vraiment. Le lendemain matin, Antoine arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Le personnel de nettoyage travaillait encore et il réalisa qu'il ne les avait jamais vraiment remarqués auparavant. Une femme de l'âge de sa mère époussetait son bureau et il se mit à penser au nombre de fois où il était passé devant. Harel sans un mot. « Bonjour », dit-il, se surprenant autant qu'elle. La femme sursauta légèrement. « Oh, bonjour, monsieur Dupont. Je suis désolé, je vais me mettre de votre chemin. Non, s'il vous plaît, terminez ce que vous faites. Je suis désolé de vous avoir fait sursauter. Je suis Antoine. » Il lui tendit la main. « Comment vous appelez-vous » Elle regarda sa main un instant avant de la prendre. « Isabelle, je nettoie votre bureau depuis 3 ans. » 3 ans. Il ne connaissait même pas son nom. Lorsque Sophie arriva 1 heure plus tard, elle trouva Antoine assis à son bureau, pensif. « Bonjour, monsieur Dupont, comment va votre mère ?» Antoine leva les yeux, voyant vraiment Sophie pour la première fois. Elle était plus jeune que lui, probablement dans la trentaine, avec des yeux bienveillants et un sourire doux, le même sourire qu'elle devait avoir lorsqu'elle écrivait ses cartes à sa mère. « Elle va mieux. Sophie, veux-tu t'asseoir un instant? J'aimerais te parler. » Sophie s'assit, l'air nerveuse. « Tout va bien, monsieur. Ma mère m'a dit quelque chose d'intéressant hier. Elle a dit que tu lui envoyais des cartes pour son anniversaire et Noël. » Sophie rougit. « Oui, j'espère que ça ne dérange pas.
Elle était toujours si gentille lorsqu'elle venait me voir avant que je ne l'envoie, termina Antoine. Pourquoi es-tu resté en contact avec elle? Parce qu'elle était seule, dit simplement Sophie. Et parce que chaque fois qu'elle venait me voir, elle me demandait de prendre soin de toi. Elle s'inquiétait que tu travailles trop dur, que tu sois seule aussi. Antoine sentit quelque chose, se resserrer dans sa poitrine. Parle-moi de toi, Sophie. Tu as travaillé pour moi pendant 5 ans, mais je réalise que je ne connais rien de ta vie. Sophie sembla surprise, mais commença à parler. Elle avait une fille, Emma, qui avait 7 ans. Elle l'élevait seule après la mort de son mari dans un accident il y a 3 ans. Elle suivait des cours du soir, étudiant la gestion d'entreprise, rêvant d'un avenir meilleur pour Emma. C'est pourquoi je demande toujours le premier quart, expliqua-t-elle, pour que je puisse aller chercher Emma à l'école. Antoine se souvint de toutes les fois où il avait fait faire des heures supplémentaires à Sophie, sans jamais penser qu'elle pourrait avoir un enfant qui l'attendait. « Je suis désolé, dit-il. J'ai été un terrible patron. »« Non, protesta Sophie. Tu as été juste avec le salaire, et l'assurance maladie aide beaucoup avec l'asthme d'Emma, mais je ne t'ai jamais vu comme une personne, interrompit Antoine. Ça va changer. Il se leva et alla à la fenêtre réfléchissant à ce que sa mère avait dit sur les liens. Sophie, qu'est-ce que tu dirais d'une promotion? Monsieur, j'ai besoin de quelqu'un pour diriger la nouvelle fondation que je crée, celle pour aider les maisons de retraite. Quelqu'un avec de la compassion, de l'intelligence et le sens des affaires. Quelqu'un comme toi. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Mais je n'ai pas encore de diplôme. Tu en auras un. La fondation couvrira tes frais de scolarité. Et les horaires seront flexibles pour que tu puisses être là pour Emma. Des larmes remplirent les yeux de Sophie. Monsieur Dupont, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas m'aider à faire une différence et appelle-moi Antoine. Après le départ de Sophie de son bureau, s'essuyant les yeux et souriant, Antoine appela la maison de retraite Saint-Michel. Monsieur Dufour répondit au premier coup de fil. L'équipe de construction est là, dit Dufour avant qu'Antoine ne puisse parler. Il commence par le toit et les fenêtres. Bien. Mais je veux parler des résidents. Ma mère a mentionné ses amis. Ginette et Jacqueline, parle-moi d'elle. La voix de Dufour s'adoucit. Ginette Thompson a perdu son mari l'année dernière. Elle joue aux cartes avec votre mère tous les mardis. Jacqueline Dubois était autrefois institutrice. Elle n'a plus de famille, mais elle se souvient de l'anniversaire de chaque résident. Est-ce que l'une d'elles a besoin de soins spéciaux, d'équipement médical, de quoi que ce soit? Monsieur Dupont, la plupart de nos résidents ont des revenus fixes. Il y a beaucoup de choses dont ils ont besoin, mais qu'ils ne peuvent pas se permettre. Faites une liste, dit Antoine. Tout. Et arrêtez de m'appeler Monsieur Dupont. C'est Antoine. Après avoir raccroché, Antoine ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur les réglementations concernant les maisons de retraite. Plus il lisait, plus il réalisait à quel point le système était défaillant. Sa mère avait ouvert ses yeux à plus que ses propres fautes. Elle lui avait montré un moyen de faire un vrai changement. Son téléphone vibra. C'était Jean-Pierre Martin, PDG d'une chaîne de magasins en difficulté qu'Antoine avait prévu de reprendre et de démanteler. « Martin, » répondit Antoine, « j'ai réfléchi à notre accord. »« Antoine, s'il te plaît. » Martin avait l'air désespéré. « Cette entreprise était l'œuvre de toute une vie de mon père. Si tu la démantèles, je veux t'aider à la sauver. » Il y eut un long silence. « Antoine, s'il te plaît. » Jean-Pierre Martin avait l'air désespéré. « Cette entreprise était l'œuvre de toute une vie de mon père. Si tu la démantèles, je veux t'aider à la sauver. » Il y eut un long silence. Des milliers de personnes, dont beaucoup de travailleurs âgés qui auraient du mal à trouver un nouvel emploi. Au lieu de détruire l'entreprise, reconstruisons-la, rends-la plus forte. Pourquoi ferais-tu cela? Antoine pensa à sa mère, à Isabelle, la femme de ménage, à Sophie et à sa fille. Parce qu'il est temps que je commence à construire des choses, au lieu de les démolir. Cet après-midi-là, Antoine quitta le travail de bonne heure et se rendit à l'hôpital. Il trouva sa mère assise dans son lit, ayant l'air plus forte. « Tu as l'air différent, » dit-elle lorsqu'il entra. « Plus heureux. J'ai parlé à Sophie aujourd'hui, » lui dit-il. « Vraiment parlé avec elle. Savais-tu qu'elle a une fille ?» Marie sourit. « Emma, une douce fille. Elle me fait parfois des dessins. » Antoine s'assit, prenant la main de sa mère. « Tu m'as appris. Des leçons même quand je n'étais pas là pour les apprendre, n'est-ce pas? Une mère ne cesse jamais d'enseigner. » Marie serra sa main.
ni d'aimer. Le docteur dit que tu peux rentrer à la maison demain. J'ai fait entièrement rénover ta chambre à la maison de retraite Saint-Michel. Nouveaux meubles, nouvelles, salle de bain, tout. Et les autres résidents, leurs chambres aussi, et ce n'est que le début. Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Mon fils, mon doux garçon, tu t'es souvenu de qui tu es. Antoine sentit ses propres yeux s'humidifier. J'ai eu une bonne professeure. Dehors, le soleil se couchait sur une autre journée. Mais pour Antoine, c'était plus comme un lever de soleil. Son monde changeait, devenait plus grand et plus lumineux à chaque nouvelle connexion qu'il faisait, à chaque mot gentil qu'il prononçait, à chaque vie qu'il touchait. Son téléphone vibra à nouveau, probablement Jean-Pierre Martin voulant discuter du nouveau plan d'affaires. Mais ça pouvait attendre. Pour l'instant, Antoine avait des choses plus importantes à faire. « Parle-moi plus des dessins d'Emma, dit-il à sa mère, et de Ginette et Jacqueline. Dis-moi tout ce que j'ai manqué. » Le jour où Marie devait retourner à la maison de retraite Saint-Michel, Antoine insista pour la conduire lui-même. La maison de retraite avait maintenant un aspect différent. Des ouvriers étaient partout, installant de nouvelles fenêtres et réparant le toit. L'odeur de peinture fraîche emplissait l'air. « Antoine !» appela une voix alors qu'ils entraient. Une femme âgée en robe fleurie se hâta vers eux, se déplaçant étonnamment vite avec son déambulateur. « Nous avons tellement entendu parler de ce que vous faites. Je suis Ginette, la partenaire de cartes de votre mère. » Antoine sourit, se souvenant de ce que Dufour lui avait dit à propos de Ginette, ayant perdu son mari. « Maman me dit que vous êtes imbattable au poker. » « Oh, elle. Exagère, » rit Ginette, mais ses yeux brillaient. « Même si je lui ai gagné sa tasse de pudding mardi dernier, une autre femme les rejoignit, plus petite et plus délicate, avec des cheveux argentés en chignon soigné. « Jacqueline Dubois, » se présenta-t-elle. « Votre mère se vante de vous tout le temps. » Antoine sentit la honte lui monter aux joues, même quand je ne le méritais pas. Surtout à ce moment-là, Jacqueline lui tapa le bras. L'amour d'une mère ne dépend pas du mérite. Alors qu'il conduisait Marie jusqu'à sa chambre, Antoine fut étonné de voir combien de résidents étaient sortis pour les accueillir. Sa mère connaissait le nom de chacun, leurs histoires, leurs familles. Elle demanda des nouvelles des petits-enfants de Ginette et du jardin de Jacqueline. Elle se souvint que M. Jenkins, dans la chambre 212, attendait une lettre de son fils, en Californie. La chambre de Marie était transformée. Le plafond était réparé, les fenêtres étaient neuves, et la salle de bain avait été entièrement rénovée. Mais ce qui attira l'attention d'Antoine, c'était le tableau d'affichage au mur, couvert de cartes et de dessins d'enfants. Les yeux. « Œuvre d'Emma », expliqua Marie en touchant un dessin coloré. « Et Sophie m'envoie parfois des photos d'elle. C'est mon mur familial. » Antoine regarda de plus près les dessins. C'étaient des choses simples, des fleurs, des arcs-en-ciel, une famille de personnages en bâton. Mais sa mère avait gardé chacun d'eux. Monsieur Dupont, Dufour apparut dans l'embrasure de la porte. « Puis-je vous parler un instant ?» Dans le couloir, Dufour semblait nerveux. « Je voulais vous dire, un de nos résidents, Monsieur Jenkins, a eu du mal à payer ses factures. Son fils a perdu son emploi et ne peut plus l'aider. Nous avons essayé de trouver une solution. Occupez-vous de lui, » interrompit Antoine. « Tout ce dont il a besoin. En fait, je veux une liste de tous les résidents qui ont des difficultés financières. La Fondation Antoine Dupont pour les maisons de retraite couvrira leurs dépenses. » Les yeux de Dufour s'écarquillèrent. « Tous ? Tous ?» Et Dufour ? « Merci d'avoir essayé de les protéger. Vous êtes un homme bien. » De retour dans la chambre de Marie, il trouva sa mère en train d'arranger ses livres sur les nouvelles étagères. « Besoin d'aide ? En fait, sourit-elle, je pensais organiser une petite fête de bienvenue. Rien de compliqué, juste du thé. Et des biscuits avec Ginette et Jacqueline. Aimerais-tu rester ?» L'ancien Antoine aurait trouvé une excuse à propos de réunions et d'échéances. Mais le nouvel Antoine sourit simplement. « J'adorerais. En fait, » il sortit son téléphone et composa un numéro. « Sophie, pourrais-tu amener Emma à la maison de retraite Saint-Michel après l'école? Il y a quelqu'un de spécial que j'aimerais. Quelle rencontre ?» 1 heure plus tard, Antoine était assis dans la chambre de sa mère, regardant Emma montrer à Marie ses derniers dessins, tandis que Sophie discutait avec Ginette de l'école d'Emma. Jacqueline versait du thé, racontant des histoires sur ses années d'enseignement. Même Dufour les avait rejoints, apportant ses célèbres biscuits maison. « Antoine ?» La voix de sa mère était douce. « Vas-tu bien? Tu as l'air sur le point de pleurer. »
Je suis juste heureux, murmura-t-il. Je ne savais pas que la vie pouvait être comme ça. Sophie l'entendit et sourit. Ça s'appelle la famille, Antoine. Parfois, ceux que nous choisissons sont aussi importants que ceux avec qui nous sommes nés. Emma tira la manche d'Antoine. Tu veux voir mon nouveau dessin? C'est toi et ta maman, et ma maman et moi, et tout le monde. Antoine regarda le dessin au crayon, un groupe de personnages en bâton se tenant la main sous un grand soleil jaune. C'est magnifique, Emma. On peut le mettre sur le mur familial? Emma rayonna et courut ajouter son œuvre d'art à la collection. Marie tendit la main à Antoine. « Sais-tu ce que je vois quand je regarde ce mur ?» demanda-t-elle. « De l'amour. Toutes sortes d'amour. Le genre qui se souvient des anniversaires et envoie des cartes. Le genre qui fait des dessins et cuit des biscuits. Le genre qui pardonne les erreurs et accueille les deuxièmes chances. Le genre qui n'abandonne jamais quelqu'un, » ajouta Antoine en serrant sa main. Même quand il ne le mérite pas. Un remue-ménage dans le couloir attira leur attention. Monsieur Jenkins se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes coulant sur son visage, tenant un téléphone. « Mon fils » a-t-il étouffé. « Il vient d'appeler. Il a dit que quelqu'un lui avait offert un emploi dans son entreprise. Un bon emploi avec des avantages. Il a dit que l'homme qui l'avait embauché s'appelait Dupont. » Tous les regards se tournèrent vers Antoine qui haussa les épaules. « Magasin au bon marché cherchait un nouveau responsable régional. J'ai juste fait une recommandation. » Les yeux de Marie brillèrent de larmes de fierté. « C'est mon fils. » L'après-midi tourna à la soirée, mais personne ne voulait partir. Emma s'endormit sur le nouveau canapé, serrant ses crayons. Ginette et Jacqueline partagèrent des histoires sur leurs propres enfants et petits-enfants. Dufour apporta plus de biscuits. Le téléphone d'Antoine resta silencieux dans sa poche. Il y avait probablement des dizaines de messages et de courriels en attente, mais il pouvait attendre. Pour l'instant, il était exactement où il devait être. « Sophie, dit-il pendant un moment de calme, aimerais-tu que toi et Emma veniez dîner demain? Maman fait la meilleure soupe au poulet. » Sophie sourit. « Nous aimerions beaucoup. » Marie serra sa main à nouveau. « Ma cuisine est un peu petite, dit-elle, mais je suis sûre que la maison de retraite nous laisserait utiliser la leur. Nous pourrions inviter tout le monde, faire un dîner de famille. »« Famille !» répéta Antoine, regardant autour de la pièce ces gens qui étaient devenus si importants pour lui en si peu de temps. J'aime le son de ça. Dehors, les équipes de construction rangèrent leurs affaires pour la journée. Les nouvelles fenêtres brillaient dans le soleil couchant et la peinture fraîche scintillait. La maison de retraite Saint-Michel changeait, tout comme Antoine. Tous deux devenaient ce qu'ils étaient toujours destinés à être. Pas seulement un endroit pour exister, mais un endroit pour vivre, pour aimer, pour appartenir. Emma remua sur le canapé et sourit somnolente à Antoine. « Tu vas venir à ma pièce de théâtre à l'école? Je vais être un arbre. Je ne la manquerai pour rien au monde, » promit Antoine, et le pensait sincèrement, parce que c'est ce que fait la famille. Ils se présentent, ils se soucient, ils aiment, et parfois, ils ont une seconde chance de bien faire les choses. Les quelques semaines qui suivirent apportèrent plus de changements qu'Antoine ne l'aurait jamais imaginé. La maison de retraite Saint-Michel se transforma d'un établissement délabré en une maison chaleureuse et accueillante. Les jardins furent replantés, les espaces communs rénovés et chaque chambre reçut de nouveaux meubles. Mais les plus grands changements n'étaient pas dans le bâtiment. Ils étaient dans les gens. Antoine rendait visite tous les jours, généralement en amenant Sophie et Emma avec lui. Il dînait avec Marie et les autres résidents, partageant des histoires et des rires. Emma devint le petit enfant honoraire de tous, courant dans les couloirs avec ses dessins et apportant des sourires à chaque visage qu'elle rencontrait. Soir, alors qu'Antoine aidait sa mère à mettre les tables pour leur dîner familial désormais régulier, Marie le regarda avec des yeux connaisseurs. « Tu la regardes beaucoup, » dit-elle doucement. « Qui ? » Sophie. « Quand elle ne regarde pas, tes yeux la suivent. Quand elle rit, tu souris sans t'en rendre compte. » Antoine sentit ses joues rougir. « Maman. »« Je suis vieille, pas aveugle, » taquina Marie. « Et une mère sait ces choses. Elle te regarde aussi, tu sais, quand tu joues avec Emma ou que tu aides les résidents. Elle voit l'homme que tu es devenu. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Emma fit irruption dans la salle à manger, le visage rayonnant d'excitation. « Regardez ce que mademoiselle Jacqueline m'a aidé à faire. »
Elle brandit une guirlande de fleurs en papier. Elle dit qu'on peut les accrocher pour la fête. La fête était l'idée d'Antoine, une célébration de la rénovation de la maison de retraite Saint-Michel et du lancement de la fondation Dupont. Mais elle était devenue quelque chose de plus grand. Les résidents ont invité leur famille, et la nouvelle s'est répandue dans la communauté. Maintenant, il semblait que la moitié de la ville allait venir. Ces fleurs sont magnifiques. Antoine s'agenouilla au niveau d'Emma. « Tu veux m'aider à les accrocher ?» Alors qu'il décorait, Sophie entra en portant plus de fournitures. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, regardant Antoine soulever Emma pour qu'elle puisse atteindre les endroits. Plus haut. Son cœur fondait à la vue d'eux ensemble, à quel point ils avaient l'air naturels. « Besoin d'aide ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Antoine se retourna, tenant toujours Emma, et le souffle de Sophie se coupa à la chaleur dans ses yeux. « Nous créons un chef-d'œuvre ici. Tu veux rejoindre l'équipe des artistes ?» Ils ont travaillé ensemble, riant et parlant. Marie regardait de sa chaise, le cœur rempli de joie. C'est ce qu'elle avait toujours voulu pour son fils, non pas seulement le succès, mais le bonheur. Un vrai profond bonheur qui vient d'aimer et d'être aimé. Plus tard dans la soirée, après qu'Emma se soit endormie sur l'un des canapés de la salle commune, Antoine et Sophie s'assirent ensemble dans le jardin. La nuit était chaude et les étoiles brillaient au-dessus. « Merci, dit Sophie doucement. « Pourquoi ? Pour avoir changé, pour être devenu quelqu'un qu'Emma peut admirer, pour avoir fait tout ça. » Elle fit un geste vers le bâtiment rénové. « Derrière eux, je devrais te remercier, répondit Antoine. Toi et Emma, vous m'avez aidé à me souvenir de ce qui compte. Vous avez vu le bien en moi-même quand je ne pouvais pas le voir moi-même. » Sophie se tourna pour le faire face, ses yeux brillants à la lumière des étoiles. « Il était toujours là, Antoine, le bien en toi. Il avait juste besoin d'une chance de grandir. » Leurs mains se retrouvèrent dans l'obscurité, les doigts s'entrelaçant naturellement, comme si elles avaient été faites pour s'emboîter depuis toujours. « Sophie. » La voix d'Antoine était douce. « Je sais que ça peut être compliqué. Avec le travail et Emma et tout, mais je crois que je tombe amoureux de toi. » Sophie serra sa main. « Ce n'est pas du tout compliqué. L'amour ne l'est jamais. Ce sont toutes les autres choses qui gênent. » De sa fenêtre au-dessus, Marie les regardait, des larmes de joie roulant sur ses joues. Ginette la rejoignit, apportant 2 tasses de thé. « L'amour jeune, » soupira Ginette. « Heureusement. Ça me rappelle mon Harold. Ils sont bons l'un pour l'autre, dit Marie. Sophie le garde les pieds sur terre, lui rappelle ce qui est réel. Et Antoine, il regarde Emma comme si c'était sa fille. En parlant d'Emma, Jacqueline apparut avec un sac de couchage. J'ai pensé qu'elle serait peut-être plus à l'aise avec ça que sur ce vieux canapé. Alors qu'elles enveloppaient la couverture autour de l'enfant endormi, Emma remua légèrement. « Est-ce qu'Antoine va être mon nouveau papa ?» marmonna-t-elle somnolente. Les 3 femmes plus âgées échangèrent des regards, leurs yeux scintillants. « On verra, ma chérie, » murmura Jacqueline. « On verra. » Dans le jardin, Antoine et Sophie parlaient encore, partageant des rêves, des espoirs et de doux rires. Les équipes de rénovation avaient terminé leur travail, mais la véritable restauration ne faisait que commencer. La restauration des cœurs, de la famille, de l'amour. Et M. Jenkins passa, souriant au couple dans le jardin. Le nouvel emploi de son fils se déroulait bien, et ils prévoyaient de dîner ensemble le dimanche prochain. Plus loin dans le couloir, Dufour aidait Ginette à organiser la partie de cartes de demain. Dans la salle d'artisanat, Jacqueline préparait du matériel pour sa prochaine séance d'art avec les résidents. La maison de retraite Saint-Michel n'était plus seulement une maison de retraite. Elle était devenue une communauté, une famille, un endroit où l'amour grandissait aussi naturellement que les fleurs dans le jardin. « Maman avait raison, » dit Antoine en levant les yeux vers les étoiles. « Elle a toujours dit que la vraie richesse n'est pas sur votre compte bancaire, elle est dans votre cœur. » Sophie appuya sa tête sur son épaule. « Votre mère est une femme sage. Oui, elle l'est, et je suis enfin assez sage pour l'écouter. » À l'intérieur, Marie était assise dans son fauteuil préféré, entourée des dessins d'Emma et des cartes de ses amis. Elle tenait l'une des fleurs en papier qu'Emma avait faites, la tournant doucement dans ses mains. « Merci, » murmura-t-elle à la puissance qui lui avait donné cette seconde chance avec son fils. « Merci de me l'avoir ramenée. » La nuit enveloppait la maison de retraite Saint-Michel comme une douce couverture, pleine de paix et de possibilités. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouvelles chances d'aimer.
Mais pour l'instant, en ce moment, tout était parfait. Et dans le jardin, sous le ciel étoilé, Antoine et Sophie partagèrent leur premier baiser, doux, tendre et plein de promesses pour tous les lendemains à venir. Le matin de la fête de célébration de la maison de retraite Saint-Michel arriva avec des complications inattendues. Antoine se réveilla avec des messages urgents de son bureau. Bernard Leroy, son plus grand rival en affaires, tentait une prise de contrôle hostile de magasins Au Bon Marché, la même entreprise qu'Antoine avait promis d'aider à sauver. « Je dois aller au bureau », dit-il à Sophie au téléphone. « Leroy essaye de détruire tout ce que nous avons construit avec Jean-Pierre Martin. » « Mais la fête ?» La voix de Sophie était préoccupée. « Votre mère attend ça depuis des semaines. Je serai de retour à temps, je le promets. Peux-tu aider maman avec les préparatifs ?» Quand Antoine arriva à son bureau, Jean-Pierre Martin l'attendait déjà, le visage pâle d'inquiétude. Leroy a proposé d'acheter des actions majoritaires au double de leur valeur marchande. Les actionnaires sont tentés. Antoine desserra sa cravate, se souvenant des vieux jours où il aurait été celui qui planifiait une telle prise de contrôle. Combien d'emplois seraient perdus si Leroy prend le contrôle? Des milliers. Il dépouillera l'entreprise, comme Marcus hésita. « Comme je le faisais », termina Antoine. « Mais plus maintenant. Convoque une réunion extraordinaire du conseil d'administration. J'ai une idée. » Pendant ce temps, à la maison de retraite Saint-Michel, Sophie et Emma aidèrent Marie et les autres résidents à décorer pour la fête. Les fleurs en papier d'Emma pendaient à tous les plafonds et les tables de la salle à manger étaient redressées avec la bonne porcelaine que Dufour avait trouvée dans un débarras. « Antoine sera là, n'est-ce pas ?» demanda Ginette à Marie, doucement. « Il a promis de jouer les vieilles chansons de son père au piano. » Marie toucha l'ancien piano dans le coin, récemment accordé dans le cadre de la rénovation. « Il sera là. Mon fils tient maintenant ses promesses. » Mais alors que le matin tournait à l'après-midi, Antoine n'était toujours pas arrivé. Sophie consultait son téléphone sans cesse, essayant de ne pas montrer son inquiétude. Emma n'arrêtait pas de courir à la fenêtre, cherchant sa voiture. « Peut-être qu'il nous a oubliés ?» dit Emma doucement, sa lèvre inférieure tremblant. Sophie serra sa fille dans ses bras. « Non, ma chérie, Antoine ne nous oublierait jamais. Parfois, les adultes ont des choses importantes à faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas. » Jacqueline entendit et vint avec des biscuits. « Quand j'étais institutrice, j'avais un dicton. Les choses les plus importantes de la vie n'ont pas de prix. » Antoine était en train de livrer la bataille de sa vie, non pas pour de l'argent cette fois, mais pour des gens. Il avait proposé d'égaler l'offre de Leroy aux actionnaires, engageant sa propre fortune personnelle en garantie. « Vous êtes fou, Dupont !» Railla Leroy de l'autre côté de la table de conférence. « Ce n'est pas votre genre. Depuis quand vous souciez-vous de sauver des entreprises? Depuis que je me suis souvenu de ce qui compte, » répondit calmement Antoine. « Ce ne sont pas que des chiffres sur une feuille de calcul, Leroy. Ce sont des gens, des familles, des rêves. » Son téléphone vibra. Un autre message de Sophie. La fête commençait. Il regarda l'horloge et sentit son cœur s'alourdir. Il était déjà en retard. Vous savez quoi? Leroy se pencha en avant avec un sourire froid. « Je retirerai mon offre si vous me vendez votre nouvelle fondation pour maison de retraite. J'ai entendu dire qu'il y a de l'argent dans les soins aux personnes âgées si on sait comment couper les coins ronds. » Antoine sentit la rage monter en lui. « Saint-Michel n'est pas à vendre, et mes principes non plus. » Il se leva, redressant sa veste. « Messieurs, mon offre finale reste valable jusqu'à minuit, mais pour l'instant, j'ai un rendez-vous plus important. Vous partez ?» Leroy était incrédule. « Au milieu d'une bataille de rachat? J'ai promis à ma mère que je jouerais du piano à sa fête, et j'ai promis à une petite fille que je serais là pour voir ses fleurs en papier. » Alors qu'Antoine sortait, Jean-Pierre Martin le suivit jusqu'à l'ascenseur. « Antoine, attendez. Et l'entreprise? Certaines choses sont plus importantes que les affaires, Jean-Pierre. Je l'ai appris à mes dépens. » Il vérifia sa montre. « Vous voulez venir à une fête? Amenez votre famille. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous faire rencontrer. Une dame nommée Jacqueline qui cherche un bon professeur pour son programme d'éducation pour adultes. » De l'autre côté de la ville, la fête à la maison de retraite Saint-Michel battait son plein. Les familles des résidents remplissaient les couloirs, admirant les rénovations et les œuvres d'art de leurs proches. Les fleurs en papier d'Emma recevaient les compliments de tout le monde.
Mais la petite fille restait près de la fenêtre, attendant. Marie était assise à sa place habituelle, essayant de garder son sourire éclatant. Sophie lui serra la main. « Il va arriver. » Juste à ce moment-là, ils entendirent une voix familière à l'entrée. « Désolé d'être en retard. » Antoine se tenait là, fatigué mais heureux. Derrière lui se trouvait une foule de personnes. Jean-Pierre Martin avec sa femme et ses enfants adolescents, plusieurs membres du conseil d'administration et leurs familles, même Bernard Leroy, qui semblait quelque peu confus de s'être retrouvé là. Emma courut vers Antoine, qui la prit dans ses bras. « Tes fleurs sont magnifiques, princesse, encore plus belles que je l'imaginais. » Sophie s'approcha, l'inquiétude toujours dans les yeux. « Tout va bien au travail ?» Antoine l'embrassa doucement. « Tout est parfait. Le roi a retiré son offre de rachat. Il s'avère que même lui a un cœur, surtout après avoir rencontré certains employés des magasins Au Bon Marché et leurs familles. » Marie regarda son fils porter Emma au piano, la plaçant à côté de lui sur le banc. Ses doigts trouvèrent les touches et les notes d'ouverture d'une vieille chanson familière emplirant la pièce. « C'est la préférée de ton père, » murmura Ginette à Marie. « Tu te souviens comment il avait l'habitude de la jouer à toutes nos fêtes ?» Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. Antoine l'a apprise à l'oreille quand il avait l'âge d'Emma. Il disait qu'il la jouerait à son mariage un jour. Sophie, debout à proximité, rougit profondément à ces mots. Pendant que la musique jouait, quelque chose de magique s'est produit à Saint-Michel. Les résidents et les visiteurs ont commencé à danser. Monsieur Jenkins valsa avec sa belle-fille. Jacqueline enseigna à des adolescents de Jean-Pierre Martin quelques pas de sa jeunesse. Même Bernard Leroy se joignit à la danse, mené par une Ginette déterminée qui refusa de le laisser seul près du mur. « Tu vois » dit Marie à personne en particulier. « Parfois, les meilleurs investissements ne sont pas ceux que vous faites avec de l'argent, ce sont ceux que vous faites avec votre cœur. » Antoine joua chanson après chanson, Emma tournant les pages et ajoutant parfois ses propres notes à la mélodie. Sophie était assise à côté d'eux, la tête sur l'épaule d'Antoine, tandis que Marie regardait sa famille grandissante, belle, inattendue, avec un cœur si plein qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Le soleil se coucha sur Saint-Michel, mais la fête ne montrait aucun signe de fin. Il y avait trop d'histoires à partager, trop de danses à danser, trop de moments à chérir. Qu'au milieu de tout cela, il y avait l'amour. L'amour qui avait transformé un homme d'affaires au cœur froid en un homme attentionné. L'amour qui avait transformé une maison de retraite en une communauté. L'amour qui avait rassemblé des personnes de tous horizons sous un plafond orné de fleurs en papier. Ce n'était pas la vie qu'Antoine avait prévue pour lui il y a toutes ces années, lorsqu'il était uniquement concentré sur l'argent. C'était mieux, beaucoup mieux. Un mois après la célébration de Saint-Michel, l'automne battait son plein. Le jardin rénové flamboyait de feuilles rouges et dorées et les résidents avaient décoré pour la Toussaint. Les fleurs en papier d'Emma étaient toujours accrochées dans la salle à manger, rejointes maintenant par des citrouilles en papier et des chats noirs qu'elle avait fabriqués avec l'aide de Jacqueline. Antoine était assis dans la chambre de sa mère, tenant une petite boîte en velours dans ses mains. « Tu penses que c'est trop tôt ?» Marie sourit, touchant la simple bague en diamant à l'intérieur. « L'amour ne suit pas un horaire, mon chéri. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Mais que se passe-t-il si Sophie pense que je précipite les choses? Et si Emma n'est pas prête pour un si grand changement? Emma t'a appelé papa hier quand tu n'écoutais pas, dit Marie doucement. Et Sophie, eh bien, je n'ai jamais vu deux personnes plus faites l'une pour l'autre. Antoine ferma la boîte à bagues, les mains légèrement tremblantes. Je veux le faire correctement, le rendre spécial. Alors tu devrais peut-être te retourner. Marie hocha la tête vers la porte. Emma se tenait là dans son costume de Toussaint. Elle était habillée en princesse avec une couronne scintillante. « Antoine, tu as promis de m'aider à m'entraîner pour le trick or treat. » Antoine rangea rapidement la bague dans sa poche. « C'est vrai, princesse Emma. Mais d'abord, peux-tu m'aider pour quelque chose d'important ?» Emma grimpa sur ses genoux. « Est-ce un secret ?»« Le plus grand secret de tous. Je veux demander à ta maman de m'épouser. Est-ce que ça te conviendrait ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Tu serais vraiment mon papa alors, pour de vrai, si tu le veux. » Emma jeta ses bras autour de son cou. « J'ai toujours voulu un papa comme toi. » Les larmes remplirent les yeux d'Antoine alors qu'il la serrait dans ses bras. Marie les regardait, ses propres yeux humides. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu pour son fils,
Non pas de l'argent ou du pouvoir, mais de l'amour. Un amour réel, pur. Puis-je t'aider à le demander à maman? Emma sautilla d'excitation. Je sais, on peut. Lui faire une carte comme je fais pour grand-mère Marie. En fait, sourit Antoine, j'ai une idée encore meilleure, mais j'aurai besoin de l'aide de tout le monde à Saint-Michel. Au cours des jours suivants, un plan secret prit forme. Ginette organisa les autres résidents, tandis que Jacqueline travailla avec Emma sur un projet artistique spécial. Même M. Jenkins participa, partageant son expertise en jardinage. Sophie remarqua que tout le monde chuchotait et riait lorsqu'elle passait, mais elle était trop occupée par le travail de la fondation pour enquêter. Antoine l'avait mise en charge de l'expansion de leur programme d'amélioration des maisons de retraite à d'autres établissements, et elle était déterminée à le rendre fier. Un soir, Antoine demanda à Sophie de le rencontrer dans le jardin après le travail. « Mais quelque chose de joli, dit-il. Maman prépare un dîner spécial. » Lorsque Sophie arriva à Saint-Michel, elle trouva le jardin transformé. De minuscules lumières scintillaient dans les arbres, et un chemin de fleurs en papier d'Emma menait au kiosque. Chaque fleur contenait une note ou une image, des souvenirs de leur temps passé ensemble. Antoine attendait au bout du chemin, portant un costume et le sourire le plus chaleureux que Sophie ait jamais vu. Derrière lui, les résidents de Saint-Michel se rassemblèrent, essayant et échouant de cacher leur excitation. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Sophie, le cœur battant plus vite. « C'est notre histoire. » Antoine prit sa main, la guidant le long du chemin. « Regarde les fleurs. » Chaque fleur en papier racontait un morceau de leur voyage. Il y avait un dessin de leur premier dîner en famille, une note sur la pièce de théâtre d'Emma à l'école, une photo d'eux tous à la fête de célébration. Sophie sentit les larmes monter lorsqu'elle reconnut les œuvres d'art de sa fille, mêlées aux messages des résidents. Dans le kiosque, Emma attendait dans son costume de princesse, tenant une dernière fleur en papier. À l'intérieur se trouvait la bague. Sophie. Antoine prit ses deux mains dans les siennes. « Toi et Emma m'avez montré ce qui compte vraiment dans la vie. Tu m'as appris à aimer, à prendre soin, à être l'homme que j'aurais toujours dû être. Veux-tu » ? « Oui. » Sophie jeta ses bras autour de lui avant qu'il puisse finir. « Oui, oui, oui. » Emma sautilla de haut en bas, éparpillant des fleurs en papier partout. « On va être une vraie famille. » Des acclamations jaillirent, des résidents qui regardaient. Marie se précipita pour les serrer tous dans ses bras, et bientôt tout le monde pleurait et riait à la fois. « J'ai quelque chose d'autre à vous dire, » dit Sophie lorsque les choses se calmèrent. J'attendais le bon moment. Elle posa la main d'Antoine sur son ventre. « On va avoir un bébé. » Antoine la regarda avec émerveillement. « Un bébé? Vraiment ?» Emma piailla. « Je vais être une grande sœur ?» Marie s'assit soudainement, submergée de joie. Ginette et Jacqueline se précipitèrent à ses côtés. « Je vais bien, » leur assura-t-elle, juste plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible. Plus tard dans la nuit, après qu'Emma se soit endormie entourée de fleurs en papier et de catalogues de mariage, Antoine et Sophie s'assirent avec Marie dans sa chambre. « Je veux que tu aies ceci. » Marie retira sa propre bague de fiançailles. « Le père d'Antoine me l'a offerte il y a 40 ans. Elle n'est pas aussi élégante que la nouvelle, mais elle est parfaite. » Sophie la glissa sur son doigt à côté de la bague d'Antoine. « Notre bébé aura 2 beaux héritages familiaux. » En parlant de famille, Antoine s'éclaircit la gorge. « Maman, envisagerais-tu de venir vivre avec nous? Le bureau au dernier étage d'un immeuble de luxe à Paris a beaucoup de place, et avec le bébé qui arrive... » Marie secoua la tête. « Ma vie est ici maintenant avec mes amis. Mais je veux que vous viviez près, tous ensemble. En fait, sourit Sophie, j'ai cherché des maisons ici. Il y en a une juste en bas de la rue avec une grande cour et une chambre parfaite pour une chambre de bébé. Et une tour de princesse ?» La voix endormie d'Emma vint de la porte. Elle arriva en pyjama et grimpa sur les genoux de Marie. « La plus haute tour de princesse de tous les temps, » promit Antoine. « Avec une salle d'art spéciale pour toutes tes fleurs. » Dehors, le vent d'automne bruissait dans les arbres, envoyant des feuilles danser devant les fenêtres. À l'intérieur, une famille se tenait près les uns des autres, le cœur plein d'amour et de rêves d'avenir. Marie regarda son fils, si différent maintenant de l'homme d'affaires froid qu'il avait été. Sophie qui avait contribué à faire ressortir le bien en lui. Emma qui serait bientôt officiellement sa petite fille. La nouvelle vie qui grandissait, symbole d'espoir et de nouveaux départs. « Tu sais ce que ton père avait l'habitude de dire ?» demanda-t-elle à Antoine.
La plus grande richesse de la vie est l'amour que nous donnons. Il serait tellement fier de toi, mon fils, tellement fier de nous tous. » Antoine serra sa nouvelle famille dans ses bras, pensant au chemin parcouru depuis ses jours vides où il ne chassait que le profit. Maintenant, sa vie était riche en amour, en rire et en la promesse d'encore plus de joie à venir. Et tout avait commencé par un plafond cassé et l'amour indéfectible d'une mère. Les préparatifs du mariage ont envahi Saint-Michel comme un tourbillon joyeux. Emma s'est nommée chef des demoiselles d'honneur et a passé des heures à s'entraîner à marcher dans l'allée, tandis que Ginette et Jacqueline ont formé un comité de mariage officieux. Même M. Jenkins a participé, proposant de faire pousser des roses spéciales pour le bouquet de Sophie dans la serre de la maison. « Rien de trop sophistiqué », répétait Sophie, mais ses yeux brillaient chaque fois qu'elle regardait des magazines de mariage avec Marie. Antoine avait acheté la maison en bas de la rue, et les équipes de rénovation la transformaient en leur maison de rêve. La tour de princesse d'Emma prenait forme, avec une salle d'art spéciale où elle pouvait faire ses fleurs en papier. Les murs de la chambre de bébé étaient peints en jaune pâle, attendant le petit frère ou la petite sœur qui grandissait dans le ventre de Sophie. Mais un matin, Antoine arriva à Saint-Michel pour trouver sa mère inquiète. Elle était assise dans son fauteuil préféré, tenant une lettre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « C'est de Claire, » dit Marie doucement. Antoine sentit son estomac se serrer. Claire était sa cousine, la nièce de son père, qui avait toujours ressenti de la rancœur du fait qu'Antoine avait hérité de l'entreprise familiale au lieu de son père. « Elle vient au mariage, » continua Marie. « Elle dit qu'elle a des affaires familiales à discuter. Maman, si elle vient pour faire des problèmes, elle est de la famille, Antoine, et peut-être qu'il est temps de guérir les vieilles blessures. » Plus tard dans la journée, Antoine parla à Sophie de la lettre de Claire. Ils étaient dans le jardin, regardant Emma aider M. Jenkins avec les roses de mariage. « Je n'ai jamais rencontré cette cousine, » dit Sophie. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé auparavant ?» Antoine soupira. « Claire et son père pensent que j'ai volé leur chance de diriger l'entreprise familiale. Après la mort de papa, le conseil m'a choisi plutôt que mon oncle. Claire ne m'a jamais pardonné, mais c'était il y a des années. J'en change. » Sophie toucha sa joue. « Toi aussi. C'est différent. Claire peut être difficile. » Emma courut, le visage taché de terre. « Regarde ce que M. Jenkins m'a montré. Les roses commencent à fleurir. » Antoine la souleva, respirant la joie simple de sa future fille. « Elles sont magnifiques, princesse, tout comme toi. » Mais la visite imminente de Claire jeta une ombre sur les préparatifs du mariage. Les résidents de Saint-Michel ont remarqué la tension d'Antoine chaque fois que son nom était mentionné. « Les querelles familiales sont un poison, » dit Jacqueline sagement pendant l'une de leurs parties de cartes du soir. « Elles rongent votre cœur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'amertume. » « Mais comment les réparer ?» demanda Antoine. Ginette posa ses cartes. « De la même manière que tu t'es réparé toi-même, mon cher. Avec amour et pardon. » Une semaine plus tard, Claire arriva à Saint-Michel. Elle était grande et élégante, avec les traits fins de leur grand-mère et les yeux noirs de leur père. Elle trouva Antoine dans le jardin, regardant Emma jouer avec ses fleurs en papier. C'est donc vrai. La voix de Claire était froide. Le grand Antoine Dupont, jouant au père de famille. Antoine se retourna. « Bonjour Claire, ça fait longtemps, pas assez longtemps. » Elle regarda autour d'elle le bâtiment rénové, le jardin luxuriant. Quel changement par rapport au requin d'entreprise dont je me souviens. Qu'est-il arrivé? Crise de la quarantaine? Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Emma courut. « Tu es la cousine d'Antoine? Grand-mère Marie m'a dit que tu venais. Tu veux voir mes fleurs? Je les ai faites spécialement pour le mariage. » Claire sembla surprise par l'enthousiasme innocent de l'enfant. « Oui, je suppose que oui. »« Viens !» Emma prit la main de Claire, l'entraînant vers la salle d'artisanat. « Je vais te montrer comment les faire. » Antoine regarda avec étonnement sa cousine, reine des glaces emmenée par une fillette de 7 ans, armée de papiers de construction et de colle. À l'intérieur, Marie était assise avec Sophie, faisant semblant de regarder les plans de mariage, tout en regardant Claire par la fenêtre. « Elle ressemble tellement à sa mère, » dit Marie doucement. Tant de tristesse derrière cette colère. Sophie lui serra la main. « Alors c'est bien qu'elle soit là. Cette famille sait comment guérir la tristesse.
Des heures plus tard, Antoine trouva Claire toujours dans la salle d'artisanat. Elle était assise entourée de fleurs en papier, tandis qu'Emma bavardait joyeusement sur les préparatifs du mariage. « Et Antoine va être mon vrai papa », disait Emma, « et on va avoir un bébé, et grand-mère Marie dit que le bébé aura les yeux de papa comme toi. » Les mains de Claire se figèrent sur le papier qu'elle pliait. « Tu l'appelles déjà papa ?»« Oui, parce qu'il aime maman et moi plus que tout. Il dit que c'est ce que signifie la vraie famille, aimer les gens plus que l'argent, les affaires ou quoi que ce soit d'autre. » Antoine regarda de la porte comme quelque chose changeait dans l'expression de Claire. Elle regarda là-haut, fleur en papier dans ses mains, puis le visage lumineux d'Emma. « Ton père ?» La voix de Claire trembla. « Il est très différent de l'homme que je connaissais. C'est à cause de l'amour, » dit Emma avec la sagesse simple d'un enfant. « L'amour change les gens, grand-mère Marie le dit. » Plus tard dans la soirée, lors du dîner de famille, qui était devenu une tradition à Saint-Michel, Claire était assise entre Ginette et Jacqueline, écoutant leurs histoires sur la transformation d'Antoine. « Tu aurais dû le voir ce premier jour, » rigola Ginette, raide comme un piquet dans son costume chic. « Mais Marie n'a jamais perdu la foi, » ajouta Jacqueline. Claire observa Antoine avec Sophie, vit la tendresse avec laquelle il aidait Marie à manger, la spontanéité avec laquelle il rattrapait Emma lorsqu'elle accourait pour un câlin. Après le dîner, elle retrouva Antoine dans le jardin. « Je suis venue ici pour me battre, avoua-t-elle, pour vous accuser d'avoir volé ce qui aurait dû appartenir à mon père. Claire, laissez-moi finir. Mais vous voir ici, avec eux, ce n'est pas l'Antoine qui a repris l'entreprise, c'est quelqu'un d'autre entièrement. » Elle prit une profonde inspiration. Quelqu'un de meilleur. Antoine sentit des larmes lui piquer les yeux. « J'essaie de l'être. Emma m'a montré les plans de la chambre d'enfant, » sourit légèrement Claire. « Le bébé a de la chance de vous avoir pour père. Voudriez-vous faire partie de leur vie, de nos vies à tous ?» Claire regarda, la fleur en papier qu'elle tenait toujours. « Je crois que j'aimerais beaucoup ça. » À l'intérieur, Marie les observait par la fenêtre, le cœur rempli. Un autre morceau brisé de sa famille était en train de guérir. Un autre pont était en train d'être reconstruit. Sophie vint se tenir à côté d'elle. « Tout va bien? Tout est parfait, » sourit Marie. « Vous savez, quand Antoine était petit, Claire le suivait partout. Ils étaient comme frères et sœurs jusqu'à ce que l'entreprise s'interpose entre eux. Et maintenant, l'amour les ramène ensemble. Tout comme il a ramené Antoine vers moi. Tout comme il a amené vous et Emma dans nos vies. » Emma passa en courant près d'elle, se dirigeant vers le jardin avec d'autres fleurs en papier. Elles la regardèrent les distribuer à Antoine et Claire, les faisant les porter à leur boutonnière, comme les fleurs qu'ils porteraient à leur mariage. Sous le ciel du soir, cousins et cousines commencèrent à parler. Vraiment parler, pour la première fois depuis des années, des vieilles blessures et des nouveaux commencements, de la famille et du pardon, de l'avenir. Et dans ce jardin où tant de guérisons avaient déjà eu lieu, un autre cœur brisé commença à se réparer. La semaine précédant le mariage apporta des nouvelles inattendues à la maison de retraite Saint-Michel. Sophie se réveilla en se sentant étourdie et Antoine la conduisit en urgence à l'hôpital. Les résidents attendirent avec anxiété des nouvelles, Emma blottie sur les genoux de Marie, serrant sa dernière création de fleurs en papier. « Est-ce que maman va bien ?» demandait sans cesse Emma. « Est-ce que le bébé va bien ?» Marie caressa les cheveux de sa future petite-fille. « Ta maman est forte, ma chérie. Et ton petit frère, ou ta petite sœur aussi. » Ginette et Jacqueline organisèrent un cercle de prière dans la salle commune. Monsieur Dubois apporta des fleurs fraîches de son jardin. Même Claire, qui séjournait à proximité pour aider aux préparatifs du mariage, arpentait les couloirs avec inquiétude. Finalement, Antoine appela. Marie mit le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. « Sophie va bien. » Sa voix tremblait de soulagement. « Et nous attendons des jumeaux. » La salle commune éclata en acclamations. Emma sautait de joie, criant « Deux bébés! Deux bébés !» Le docteur dit que Sophie a besoin de repos, continua Antoine. Nous pourrions devoir reporter le mariage. N'importe quoi, intervint la voix de Sophie au téléphone. Je n'attends pas un jour de plus pour t'épouser, Antoine Dupont, même si je dois descendre l'allée en pyjama de repos. C'est ma fille. Ginette essuya des larmes de joie. La nouvelle des jumeaux envoya une nouvelle vague d'excitation à travers la maison de retraite Saint-Michel. Les résidents commencèrent immédiatement à planifier 2 chambres d'enfants au lieu d'une.
Jacqueline commença à apprendre à Emma à faire de minuscules mobiles en papier pour les 2 berceaux. Claire proposa de s'occuper de tous les détails du mariage pour que Sophie puisse se reposer. 2 petits-enfants à la fois, dit Marie ce soir-là, assise avec Antoine dans le jardin. Ton père serait si fier. J'ai peur, maman, avoua Antoine. Et si je ne suis pas prêt? Un bébé semblait gérable, mais 2. Oh, mon chéri. Avoir peur signifie simplement que tu t'inquiètes. Et tu as tellement de gens pour t'aider. Elle avait raison. Les jours suivants montrèrent à Antoine à quel point l'amour entourait sa famille grandissante. Les résidents de la maison de retraite Saint-Michel se transformèrent en une armée de grands-parents de substitution. Ils se relayèrent pour rendre visite à Sophie à la maison, apportant de la nourriture, partageant des histoires parentales et divertissant Emma. Claire se révéla étonnamment douée avec Emma, lui apprenant à faire des animaux en origami pour les chambres des bébés. « J'ai toujours voulu des enfants », confia-t-elle à Marie un après-midi, mais j'étais trop concentrée sur l'entreprise, sur le fait de faire mes preuves. Il n'est jamais trop tard pour l'amour. Marie serra la main de sa nièce. Regarde, Antoine. La veille du mariage, Sophie insista pour venir à la maison de retraite Saint-Michel. Elle s'assit dans le jardin entourée de fleurs naturelles et en papier, tandis que les préparations finales tourbillonnaient autour d'elle. « Es-tu sûre d'être prête pour demain ?» demanda Antoine. Inquiet. Sophie le tira vers elle pour un baiser. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. De plus, ta mère dit que ces jumeaux sont aussi têtus que leur père. Ils resteront en place jusqu'après le voyage de noces. » Emma accourut avec sa dernière création, 2 berceaux en papier parfait avec de minuscules couvertures en papier. « Pour mon frère et ma sœur. Ils sont magnifiques, ma chérie. » Sophie tendit les bras et Emma se blottit contre elle, faisant attention au ventre de sa mère qui grossissait. Ce soir-là, les résidents insistèrent pour un dîner spécial. Ils décorèrent la salle à manger avec les fleurs en papier d'Emma et les roses de Monsieur Dubois. Dufour se surpassa en cuisine et Claire surprit tout le monde en apportant un gâteau de mariage pour une répétition. Un dîner de répétition, annonça Ginette, parce que cette famille n'a jamais besoin d'excuses pour célébrer l'amour. Antoine regarda autour de lui ces gens qui lui étaient devenus si chers. Sa mère, rayonnante de joie. Claire, enfin en paix avec le passé. Jacqueline et Ginette, qui étaient devenues des arrière-grand-mères pour Emma. Monsieur Dubois s'occupant de ses roses avec fierté. Dufour apportant plus de nourriture. Et Sophie, la belle Sophie, portant leurs jumeaux et rayonnante de bonheur. « J'ai quelque chose à dire », se leva-t-il tenant son verre. « Il y a 1 an, je pensais avoir tout. De l'argent, du pouvoir, du succès, mais je n'avais rien qui comptait vraiment. Puis un plafond effondré m'a ramené auprès de ma mère, et l'amour m'a ramené à la vie. » Il se tourna vers Sophie. « Toi et Emma m'avez montré ce qu'est la vraie richesse. Pas des dollars à la banque, mais de l'amour dans le cœur. Maintenant, nous ajoutons 2 bénédictions de plus à notre famille, et je ne me suis jamais senti plus riche. » À l'amour, leva Marie son verre, les larmes brillant dans ses yeux. « À la famille, » ajouta Claire. « Aux fleurs en papier et au nouveau commencement. » Intervint Emma, faisant rire tout le monde. Après le dîner, alors que le soleil se couchait sur leur dernière soirée avant le mariage, la famille se rassembla dans le jardin. Emma avait dispersé des fleurs en papier partout, leur beauté, simple se mélangeant aux roses de Monsieur Dubois. Sophie s'assit dans le kiosque où Antoine avait fait sa demande, ses mains reposant sur son ventre qui grossissait. « Je les ai sentis bouger », murmura-t-elle lorsqu'Antoine la rejoignit. « Juste ici, en cet endroit spécial. » Antoine plaça ses mains à côté des siennes, émerveillé par les minuscules vies qu'ils avaient recréées. Emma se faufila entre eux, posant sa tête contre le ventre de Sophie. « Salut bébé », murmura-t-elle. « Demain, nous allons tous être une vraie famille, pour toujours et à jamais. » Marie regardait depuis son banc préféré, son cœur si plein qu'il semblait qu'il allait exploser. Ginette et Jacqueline étaient assises à côté d'elle, les 3 femmes essuyant des larmes de joie. « Tu as bien fait, Marie. » Ginette lui tapa la main. « Ton fils a trouvé son chemin vers la maison. »« Nous l'avons tous fait, » dit doucement Claire en les rejoignant. « L'amour a le pouvoir de ramener les gens à la maison. » Comme le soir s'approfondissait dans la nuit, le jardin brillait de minuscules lumières. Demain apporterait le mariage, et après ça les jumeaux, et après ça une vie d'amour, de rire et de fleurs en papier. Mais ce soir était pour ce moment,
cette famille, cet amour qui les avait tous transformés. « Prête pour demain ?» demanda Antoine à Sophie alors qu'il se préparait à partir. Sophie regarda autour d'elle sa famille, Emma montrant à Claire sa dernière création en papier, Marie partageant des histoires avec Ginette et Jacqueline, Monsieur Dubois vérifiant ses roses une dernière fois. « Je suis prête depuis le jour où tu es entré dans ma vie, » dit-elle. « Notre histoire d'amour n'est peut-être pas traditionnelle, mais elle est parfaite pour nous. » Antoine l'embrassa doucement. « Traditionnelle et surévaluée. Je préfère les fleurs en papier et les deuxièmes chances. » Au-dessus d'eux, les étoiles commencèrent à scintiller, bénissant cette famille qui s'était retrouvée de la manière la plus inattendue. Demain serait leur jour de mariage, mais de toutes les manières qui comptaient vraiment, ils étaient déjà unis par quelque chose de plus fort que n'importe quelle cérémonie, le pouvoir de l'amour pour guérir, transformer et créer des miracles comme des fleurs en papier épanouies dans un jardin de seconde chance. Le matin du mariage, l'aube était claire et brillante. La maison de retraite Saint-Michel était transformée, le jardin rempli de fleurs naturelles et en papier, le kiosque drapé de rubans blancs, des chaises alignées en rangées nettes. À l'intérieur, l'excitation bourdonnait dans les couloirs comme de l'électricité. Quelque chose de vieux. Ginette tendit à Sophie un délicat mouchoir en dentelle. Je l'ai porté à mon mariage il y a 60 ans. Quelque chose de neuf, ajouta Claire, sortant une paire de boucles d'oreilles en perles. De ta nouvelle cousine. Quelque chose d'emprunté, présenta Jacqueline un bracelet en argent. Il m'a porté chance en amour, et maintenant, il fera de même. Pour toi. Et quelque chose de bleu, termina Marie tenant une broche saphir. Le père d'Antoine me l'a offerte le jour de notre mariage. Sophie s'assit devant la coiffeuse de Marie, rayonnante malgré son ventre de grossesse. Emma dansait dans sa robe de demoiselle d'honneur, dispersant des pétales de papier partout. « Maman, tu ressembles à une princesse !» s'exclama-t-elle. On frappa à la porte. Monsieur Dubois entra la tête, tenant un bouquet de ses plus belles roses, mélangées aux fleurs en papier d'Emma. « Le jardin est prêt, et Antoine est tellement nerveux qu'il va se faire un chemin dans l'herbe. » Dans sa vieille chambre, maintenant transformée en suite nuptiale, Antoine ajusta sa cravate les mains tremblantes. « Et si je ne suis pas assez bien pour elle ?»« Arrête ça !» dit fermement Marie en entrant dans la pièce. « L'amour ne consiste pas à être assez bien, il s'agit d'être assez vrai. Et toi, mon fils, tu as le cœur le plus vrai que j'ai jamais connu. Est-ce que papa était aussi nerveux ?» demanda doucement Antoine. Marie toucha la broche saphir sur sa robe. Pire, il a renversé 2 vases et a failli tomber dans la fontaine. Elle redressa la cravate d'Antoine. Mais au moment où il m'a vu marcher vers lui, toutes ses peurs ont disparu. La musique commença à jouer, non pas un enregistrement, mais le vieux piano de la salle commune. Jacqueline avait demandé à son petit-fils, professeur de musique, de jouer la marche nuptiale. Les résidents de la maison de retraite Saint-Michel prirent place dans le jardin, ainsi que les associés d'Antoine qui étaient devenus des amis. Jean-Pierre Martin était assis avec sa famille, son entreprise prospérant désormais grâce au nouveau modèle commercial compatissant. Même Bernard Leroy était là, semblant quelque peu adouci par ses expériences au sein de la communauté de la maison de retraite Saint-Michel. Emma passa la première, répandant des fleurs en papier le long de l'allée. Elle prit son rôle au sérieux, s'assurant que chaque pétale tombait au bon endroit. Puis vint le moment que tout le monde attendait. Sophie apparut à l'entrée du jardin et Antoine sentit son souffle se couper. Elle était magnifique. Dans sa simple robe blanche, son visage rayonnant d'amour et de la promesse d'une nouvelle vie, leurs jumeaux semblaient savoir que c'était un jour spécial. Sophie dit qu'il dansait en elle. Alors qu'elle marchait vers lui, Antoine se souvint de l'homme qu'il était autrefois, froid, solitaire, ne se souciant que de l'argent. Cet homme n'aurait jamais cru que ce moment serait possible, mais l'amour avait tout changé. La cérémonie fut simple et parfaite. Emma insista pour tenir les 2 alliances, les présentant fièrement le moment venu. Lorsque Antoine et Sophie échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas une seule œil sec dans le jardin. « Je promets d'aimer non seulement toi, » dit Antoine, la voix pleine d'émotion, « mais aussi notre belle Emma, nos précieux jumeaux, et la famille que nous avons construite ici, à la maison de retraite Saint-Michel. Je promets de me souvenir chaque jour de ce qui compte vraiment. » Les vœux de Sophie furent tout aussi touchants. « Je promets de continuer à croire au pouvoir de l'amour pour changer des vies, de remplir notre maison de fleurs en papier
et de vraies fleurs, de rire, d'espoir et de deuxième chance. Et je promets d'être la meilleure grande sœur de tous les temps, intervint Emma, faisant rire tout le monde à travers leurs larmes. Après qu'ils eurent été déclarés mari et femme, la célébration se déplaça dans la salle à manger. Dufour s'était surpassé avec la nourriture et le gâteau de mariage de Claire était un chef-d'œuvre. Ginette et Jacqueline organisèrent la musique, jouant des chansons qui firent danser les résidents dans leurs fauteuils roulants. Marie était assise à sa place d'honneur, observant sa famille avec joie. Claire la rejoignit, tenant une fleur en papier qu'Emma lui avait donnée. « Merci, tante Marie, dit doucement Claire, pour nous avoir montré ce que signifie la vraie famille. » Comme le soir approchait, Sophie et Antoine se préparèrent à partir pour leur voyage de noces. Un court séjour dans une station balnéaire voisine, assez proche pour revenir rapidement si les jumeaux décidaient de faire une apparition. « Précoce, occupe-toi d'Emma. » Sophie prit Marie dans ses bras. « Et ne la laisse pas rester éveillée trop tard à faire des fleurs. Nous en ferons juste assez pour la chambre d'enfant, » promit Marie avec un clin d'œil. Emma ne pleura pas lorsque ses parents partirent. Au lieu de cela, elle rassembla sa nouvelle famille élargie autour d'elle. Peut-on faire des fleurs spéciales pour quand les bébés arriveront? Les semaines suivantes passèrent dans un flou de préparatifs et d'amour. La nouvelle maison était prête, avec 2 chambres d'enfants parfaites décorées des créations d'Emma. Les résidents de la maison de retraite Saint-Michel se relayèrent pour rendre visite, apportant des cadeaux, des conseils et tant d'amour. Lorsque Sophie entra en travail 3 semaines plus tard, ce ne fut pas à l'hôpital, mais à la maison de retraite Saint-Michel pendant leur dîner familial régulier. Les jumeaux, semble-t-il, voulaient naître à l'endroit où l'amour de leur famille avait fleuri. Tout comme leur père, sourit Marie pendant qu'ils attendaient, faisant toujours des entrées spectaculaires. Des heures plus tard, à la lumière du petit matin, 2 bébés parfaits sont nés, un garçon et une fille. Emma fut la première à rendre visite, montant prudemment sur le lit pour rencontrer ses nouveaux frères et sœurs. « Ils sont si petits, » murmura-t-elle en touchant leurs petites mains. « Puis-je leur faire des fleurs en papier ?»« Tu peux leur faire tout ce que tu veux, » dit Antoine, la voix étranglée par l'émotion. « Tu es leur grande sœur. » Ils nommèrent le garçon Louis, d'après le père d'Antoine, et la fille Sophie, pour le jardin de M. Dubois qui leur avait apporté tant de joie. Marie tenait ses petits-enfants avec des larmes de bonheur, tandis que Ginette et Jacqueline se disputaient sur qui aurait le privilège de garder les bébés en premier. Claire prit des photos de tout, promettant de faire un album spécial. « Ils voudront connaître l'histoire de la façon dont leur famille s'est réunie, » dit-elle. Et quelle histoire c'était? Une histoire d'un plafond effondré qui a réparé un cœur brisé, de fleurs en papier et de vraies fleurs épanouies, côte à côte, d'un homme d'affaires froid qui a appris à aimer, et de la fille d'une femme de ménage qui est devenue une princesse, et d'une mère qui n'a jamais perdu la foi. 6 mois plus tard, la maison de retraite Saint-Michel célébrait son premier anniversaire en tant que communauté transformée. Le jardin était plein de roses, les couloirs décorés des créations infinies d'Emma. Louise et Sophie étaient allongées dans leurs berceaux jumeaux, surveillés par leur famille aimante, pas seulement leurs parents et leurs sœurs, mais toute une communauté de grands-parents adoptifs. Antoine se tenait dans le kiosque où il avait fait sa demande, serrant Sophie contre lui. Emma jouait à proximité avec Claire, lui enseignant son dernier modèle de fleurs en papier. Marie était assise avec Ginette et Jacqueline, les 3 amies observant leur famille, élargie avec contentement. « Aurais-tu jamais imaginé cela ?» demanda Sophie en regardant leur monde parfait. Antoine secoua la tête. « J'imaginais la richesse et le pouvoir, mais ceci... » Il fit un geste vers leur famille, leur maison, leur amour. « Ceci est meilleur que n'importe quel rêve que j'ai jamais fait. » Au-dessus d'eux, le ciel était brillant de promesses. De nouveaux résidents arrivaient à la maison de retraite Saint-Michel, attirés par sa réputation d'amour et de soins. La fondation Antoine Dupont changeait des vies à travers le pays. Les fleurs en papier d'Emma continuaient de fleurir, marquant des moments spéciaux et des joies quotidiennes. Et dans chaque recoin de leur monde, l'amour devenait plus fort chaque jour. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour les deuxièmes chances. Jamais trop tard pour ouvrir son cœur. Jamais trop tard pour trouver son chemin vers la maison. Parce que parfois, les plus grandes histoires d'amour ne commencent pas par des grands gestes ou des débuts de contes de fées. Parfois, elles commencent par un plafond effondré,
la foi d'une mère, et les fleurs en papier d'une petite fille, et elle se termine par un bonheur sans mesure.